Alors, donc on repart sur la correction du 74, page 111, et on poursuivra avec le 77, qui était affaire pour aujourd'hui. Donc le 74, on en avait discuté jeudi dernier. Donc on va tout reprendre, tout corriger, tout réexpliquer. Donc vous avez l'énoncé ici, c'est le 74 de la page 111. Donc, eh bien, première inéquation, on a ceci. Problème, il y en a de chaque côté, donc on commence à passer à gauche. Donc tout bloc qui est ici, il faut l'enlever et le passer de l'autre côté, donc on fait une soustraction. Comme ça, on se ramène à strictement supérieur à 0. Déjà, pour pouvoir faire le tableau de signes, il faut au moins ça. Puis, il faut une forme factorisée, ce qui n'est pas le cas ici. C'est une soustraction de deux morceaux, de deux blocs. On voit un facteur commun, le 2x plus 1. Et bien, on va factoriser par 2x plus 1. On le met devant, on ouvre un crochet, et 2x plus 1 est facteur de 5x moins 3 que l'on met ici. Le 2x plus 1 qui est là est facteur de moins facteur de x moins 4, donc on met moins facteur de x moins 4. Et donc on se ramène à cette inéquation, et c'est un petit peu embêtant dans le crochet, puisqu'il y a des parenthèses à l'intérieur. Donc on les enlève, ici il n'y a rien, donc on a 5x moins 3 sans rien changer. Ici, devant le x moins 4, il y a un moins. Donc cela change tous les signes à l'intérieur. Donc le x devient moins x, et le moins 4 devient plus 4. Puis il reste à simplifier. 5x moins x, ce qui nous fait 4x, et moins 3 plus 4, ce qui nous fait plus 1. On a donc que notre inéquation de départ, qui est quand même très compliquée, se ramène à une inéquation plus simple, 2x plus 1, facteur de 4x plus 1, strictement positif. Et donc là, on peut construire le tableau de signes, puisqu'on a une forme factorisée, une inégalité par rapport à 0. Donc sur le tableau de signes, on met chacun des facteurs, 2x plus 1 et 4x plus 1, facteur de cette expression-là, le résultat en bas. Puis entre moins l'infini et plus l'infini, on va chercher les valeurs pour lesquelles les facteurs sont égaux à 0. Donc les facteurs seront égaux à 0, et bien il suffit de résoudre avec l'égalité que l'on a donnée dans le cours, moins b sur a. 2x plus 1 égale à 0 nous donne x égale à moins b sur a, où a est égal à 2, b est égal à 1. Donc moins b sur a nous donne moins 1 sur 2. Ou une autre façon de faire, de résoudre directement l'équation 2x plus 1 égale à 0. 4x plus 1 égale à 0 va nous donner, et bien pareil avec moins b sur a, moins un quart, le plus petit des deux d'abord, le plus grand ensuite. Donc le plus petit c'est moins un demi. Donc on le met d'abord, c'est moins 0,5, alors que moins un quart c'est moins 0,25. Donc moins 0,25 arrive après. 2x plus 1 vaut 0 en moins un demi, donc en dessous de moins un demi on met 0. Alors que 4x plus 1 vaut 0 en dessous de moins un quart. Donc en dessous de moins un quart, on met 0. Puis, les signes. Chacun des deux facteurs a un quotient directeur positif. 2 pour le premier, 4 pour le deuxième. Si c'est positif, ça veut dire que la fonction est strictement croissante, donc d'abord moins, et dès qu'on passe par 0, après plus. Et enfin, la règle des signes. Moins et moins, ça fait plus et moins, ça fait moins, plus et plus, ça fait plus. Donc voilà le tableau de signes, on a déterminé le signe de notre facteur 2x plus 1, facteur de 4x plus 1. Et on voulait que ce soit strictement positif. Donc strictement positif c'est ici, et c'est là. En dehors de ça, donc ici, là et encore là, on ne prend pas. Donc il suffit de remonter pour savoir quelle valeur de x ça correspond. Donc c'est entre moins l'infini et moins un demi, et il y a aussi un bout entre moins un quart et plus l'infini. Ce que l'on met ici, comme les deux bouts sont non reliés directement, parce qu'il y a un trou en plein milieu, on va remettre une union en plein milieu. Les crochets aux bornes de l'intervalle, donc moins l'infini et plus l'infini, on ne prend jamais, les crochets ici et là sont dirigés vers l'extérieur. Pour moins un demi et moins un quart, le raisonnement est différent, tout provient de l'inégalité. On ne veut pas que ce soit égal à 0. Ici ça vaut 0 en moins un demi, donc moins un demi je ne le prends pas. Ça vaut 0 en moins un quart, je ne le prends pas. Et donc cela conclut à notre ensemble de solutions de notre inéquation de départ, la première. Donc 5x moins 3, facteur de 2x plus 1, strictement plus grand que 2x plus 1, facteur de x moins 4. Alors nous passons à la deuxième inéquation. Donc là, une inéquation un peu différente, puisque à droite on a un carré. Mais le raisonnement est le même.
on passe à gauche. Donc il faut enlever le 3x plus 2 au carré, donc moins 3x plus 2 au carré. C'était supérieur ou égal, donc ça reste supérieur ou égal à 0, puisqu'on fait une soustraction. Donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. On voit qu'il y a un facteur en commun, 3x plus 2. Donc on le factorise. Et comme 3x plus 2 au carré, ça fait 3x plus 2, facteur de 3x plus 2, notre factorisation se ramène à celle-ci. Alors, petite explication, 3x plus 2 qui est ici, c'est donc le facteur commun, on ouvre le crochet. 3x plus 2 est facteur de moins 6x moins 1. Et ici, j'ai un 3x plus 2 qui passe devant, il me reste moins, et un deuxième 3x plus 2. Donc on obtient ceci. Puis, bien comme tout à l'heure, on enlève les parenthèses à l'intérieur du crochet. Ici, il n'y a pas de signe. Ici, il y en a un, il y a un moins. Donc ça change les signes sur 3x et sur plus 2. On simplifie, on obtient moins 9x moins 3. Donc là, on est prêt à construire le tableau de signes, comme tout à l'heure. Vraiment exactement pareil. 3x plus 2, moins 9x moins 3, le résultat. Puis, il faut trouver quand est-ce que ça vaut 0. On fait attention, on les calcule d'abord. 3x plus 2, vous raisonnez de la même façon avec moins b sur a ou en regardant 3x plus 2 égale à 0, avec une feuille de brouillon, avec ce que vous avez fait sur votre cahier, et vous allez obtenir moins 2 tiers. Pour moins 9x moins 3, vous allez obtenir moins 1 tiers, le plus petit des deux. Entre moins 2 tiers et moins 1 tiers, c'est évidemment moins 2 tiers. Donc on le met d'abord et moins 1 tiers après. Ensuite, on met les zéros. Donc avec ce qu'on vient de trouver, 3x plus 2 ça vaut 0 en moins 2 tiers, et moins 9x moins 3 ça vaut 0 en moins 1 tiers. Alors après, pour les signes, 3x plus 2, le coefficient directeur, le coefficient a est égal à 3. Donc quand j'ai repéré mon 0, comme c'est croissant, avant c'est moins, après que des plus. Moins 9x moins 3, j'ai repéré quand est-ce que c'était égal à 0, son coefficient directeur, le nombre a qui multiplie x, c'est moins 9, strictement négatif, c'est donc décroissant, donc avant le 0, c'est des plus, après le 0, c'est des moins. Puis après, pour le résultat, donc règle du produit, moins fois plus, ça fait moins, 0 fois quelque chose, ça fait 0, plus fois plus, ça fait plus, quelque chose fois 0, ça fait 0, plus fois moins, ça fait moins. Puis, pour trouver l'ensemble des solutions, on regarde l'inégalité. Donc ici, c'est supérieur ou égal. Donc supérieur ou égal, c'est plus, avec les zéros. Donc je suis dans cette partie-là. Les x correspondants, c'est entre moins 2 tiers et moins 1 tiers. Comme 0, j'ai le droit de les prendre. Moins 2 tiers et moins 1 tiers, je les prends également. Et j'obtiens cet ensemble de solutions. On termine le numéro 74 avec la dernière inéquation, donc on a 2x moins 1, facteur de moins 5x plus 7, inférieur strictement à 4x carré moins 4x plus 1. Donc on peut faire passer à gauche directement, mais ce sera moins visible pour pouvoir factoriser, alors que là, on remarque que ici c'est déjà factorisé, et là ça ne l'est pas du tout. On a une différence, une somme, c'est un peu compliqué, mais bon, on remarque une identité remarquable. Là, ici, à droite, on a la deuxième identité, c'est a carré moins 2ab plus b carré, c'est-à-dire a moins b au carré. Alors que vos a, c'est caché, hein, il faut le chercher, que vos b, un peu plus visible, a priori ça doit être 1 au carré pour b au carré, donc b vaut 1. Et si on le met en évidence, 4x carré moins 4x plus 1, c'est bel et bien 2 fois x entre parenthèses au carré. Le carré portant et sur le 2 et sur le x, ça nous donne bien 4x carré. Moins 2 fois 2x fois 1 nous donne bien moins 4x, et 1 au carré nous donne bien 1. Donc, le truc qui est à droite, c'est juste une autre façon d'écrire 2x moins 1, le tout au carré. Alors évidemment, si vous ne factorisez pas bien, eh bien votre inéquation est terminée, votre tableau de signes n'aura pas de sens, et vos ensembles de solutions ne correspondront évidemment à rien. Donc on obtient ceci, et on se ramène à la deuxième inéquation du 74. Donc je vais aller un peu plus vite. Si vous avez besoin de prendre votre temps, vous faites des pauses à certains endroits. Il passe de la droite vers la gauche, donc on met un moins, on factorise par 2x moins 1, donc on va obtenir ceci. Et puis on enlève les parenthèses, on simplifie, on obtient cela. On met dans notre tableau, on trouve les valeurs pour lesquelles ça s'annule. Donc ici on va trouver 1 demi, ici on va trouver 8 septièmes, 1 demi c'est 0, quelque chose, 8 septièmes c'est plus grand que 1, donc il vient après. On met les zéros, on fait attention aux signes, et on obtient ceci. Ce qui nous intéressait c'était strictement
négatif, donc le moins, et je ne prends pas les zéros. Donc tout ce qui est au milieu, je ne le prends pas. Et donc notre ensemble de solutions, c'est celui-ci. Moins l'infini, 1/2, sans rien prendre, union 8/7 plus l'infini, sans rien prendre également. On poursuit avec un exercice sur le 77 qui était à faire pour aujourd'hui. Donc, première question, on vous demande de montrer que l'on a cette égalité-là pour tout x de r. Donc pour montrer ça, eh bien, on remarque qu'à gauche, on n'a ni une expression factorisée, ni une expression développée. On a un bout qui est factorisé, moins 15. Ce truc-là est une soustraction. Mais il y a un terme qui est une factorisation. Donc c'est ni factorisé ni développé, on pourrait dire que c'est semi-factorisé, semi-développé. Alors qu'à droite, elle est totalement factorisée. Donc pour démontrer que ces deux expressions-là soient égales, il faut se ramener d'une forme à l'autre. Factoriser, c'est compliqué. Ici, pour partir de x facteur de x plus 8 et montrer que c'est égal à ça, c'est très compliqué parce que c'est pas factorisé, c'est pas vraiment développé, donc on est un peu bloqué. Donc, pour montrer que ces deux expressions sont égales, il va falloir montrer qu'elles sont égales à la même chose. Quoi de plus simple que de développer? Donc on va développer à gauche, on va développer à droite et montrer qu'on obtient le même résultat. Donc pour ça, partons de la gauche. Si on développe, on remarque ici on a une double distributivité, donc les doubles flèches. Donc on a déjà fait plein, donc x fois x, x carré, x fois 3, 3x, 5 fois x, 5x, 5 fois 3, 15. Le moins 15 est derrière, donc on le laisse là. On peut simplifier et enlever les parenthèses qui ne servent à rien puisqu'il n'y a rien devant la parenthèse. Donc on obtient x carré, 3x plus 5x qui nous donne 8x, 15 qui est tout seul, moins 15. Et ces deux choses-là vont pouvoir se simplifier. On obtient donc x carré plus 8x. Beaucoup plus simple à droite, puisqu'il suffit de distribuer le x, et on obtient x carré plus 8x aussi. Les deux expressions sont égales à la même chose, à x carré plus 8x. Et bien donc, elles sont égales entre elles. Ainsi, on peut donc conclure que x plus 5 facteur de x plus 3 moins 15 est égal à x facteur de x plus 8. Si deux choses sont égales au même résultat, elles sont forcément égales entre elles. Puis, ceci va nous permettre de déterminer les solutions de cette inéquation. C'est marqué en déduire, c'est un indice pour dire qu'on va utiliser ce qui a été fait avant. Donc, partons de cette inéquation-là, et il faut faire le lien avec la question précédente. On voit que c'est très semblable à ça. Sauf qu'on n'a pas le moins 15, nous on a plus 15. Mais si on fait passer à gauche, on obtient moins 15 strictement positif. De toute façon, il faut penser à ça, même si on n'a pas vu le lien avec la première question. Pour pouvoir résoudre, il faut faire passer de l'autre côté. Et maintenant, on a donc x plus 5 facteur de x plus 3 moins 15, et ça tombe bien, on peut le remplacer par x facteur de x plus 8. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on ne peut pas construire le tableau de signes de ça. Pour ceux qui ont fait le tableau de signes de ça, vous pouvez tout effacer puisque c'est entièrement faux. Dans le cours, j'ai bien mis qu'il fallait mettre 0 d'un côté et obtenir une forme factorisée. Donc si ce n'est pas factorisé, votre tableau ne correspond strictement à rien. Or, ici, on a une forme factorisée, donc on peut remplacer par x facteur de x plus 8. Et donc, ceci permet de construire le tableau de signes. Je mets mes deux facteurs pour obtenir le produit x par x plus 8. X, quand est-ce qu'il est égal à 0? Bien, quand x vaut 0. X plus 8, quand est-ce qu'il vaut 0? Quand x égale à moins 8. Donc moins 8, je le mets d'abord. Et comme tout est positif, puisque le quotient directeur vaut 1 à chaque fois, moins d'abord, les 0, et donc là on remarque qu'il y a une erreur, plus, et des plus ensuite. On obtient en dernière ligne, plus, 0, moins, 0, plus. Mais nous ce qu'on voulait c'était strictement positif, donc c'est les parties qui ont été mises en jaune, c'est-à-dire entre moins l'infini et moins 8, et puis aussi entre 0 et plus l'infini, sans prendre ni 0, ni moins 8. Donc voilà ce que l'on obtient en conclusion de cet exercice 77.